L'épisode est vraiment censé être juste une introduction pour présenter vraiment l'anglais, le monde anglophone à ce qui se passe en France, car vraiment, nous n'avons aucune idée. Nous n'avons eu aucune idée. Alors commençons par un point sur lequel nous pouvons tous être d'accord. D'accord, recevoir une lettre légale d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire. Tellement extraordinaire que cela ne s'est peut-être jamais produit auparavant dans l'histoire de l'humanité. D'accord, il y a un an quand j'ai dit que je jouerais toute ma carrière professionnelle sur le fait que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est née homme, il y avait beaucoup de gens, bien sûr, qui ne me croyaient pas parce que cela semble juste fou. Mais même ces personnes, grâce à la lettre fortement récompensée d'Emmanuel Macron, qu'il avait préparé son équipe juridique et m'ont demandé de ne pas rendre public, commence maintenant à attirer un peu d'attention. Prenez ce commentaire du youtubeur canadien populaire et avocat connu sous le nom de Viva Frey. Il a écrit cela sous l'épisode concernant cette lettre. J'étais très sceptique au début que Brigitte soit un homme, mais je dois vous dire que les avocats de Macron commencent vraiment à me convaincre. D'un point de vue juridique, c'était un geste incroyablement stupide ce qu'ils ont fait, d'accord, en refusant simplement de déclarer clairement que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est née femme. Ils ont utilisé toutes sortes de langage subtil pour suggérer qu'ils pouvaient me poursuivre pour diffamation à cause de petites erreurs dans mes reportages. Donc, essentiellement, ils n'abordèrent pas le fond de la réclamation. Brigitte Macron est née un homme biologique, mais au lieu de cela, attaquant des choses, comme vous avez dit dans un rapport précédent, qu'une photo de la communion de Brigitte avait été recolorisée. C'est faux. Ce reportage a causé à Brigitte une souffrance mentale. D'accord. Mais comme je l'ai dit, leurs avocats ont fait une erreur critique parce que pour prouver la diffamation, il faut prouver qu'une personne a agi avec une indifférence imprudente envers la vérité, qu'elle connaissait la vérité et qu'elle a décidé de ne pas la diffuser. Au lieu de cela, elle voulait simplement diffuser des mensonges, ce que si vous regardez cette émission, vous savez que je ne fais pas. Je n'y participe pas. Tout le contraire. Donc, en m'envoyant une lettre légale, ils m'ont involontairement fourni une directe. Un lien direct pour poser des questions pointues à Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Ils ne peuvent pas prétendre ne pas avoir vu nos questions. D'accord, la majorité des questions que nous leur avons posées étaient simplement oui ou non. Ce sont les réponses dont nous avions besoin avec la promesse que nous leur avons faite que si elles répondaient aux questions, nous rapporterions entièrement les faits. Alors, je veux vous montrer quelques-unes de ces très simples 21 questions que nous avons posées à Brigitte Macron, afin que nous puissions utiliser notre plateforme pour mettre fin à son angoisse mentale. D'accord, nous sommes. La petite fille sur la photo de communion, soi-disant de 1963, est-elle la Brigitte Macron actuellement mariée au président Macron? Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le nom Véronique? Pouvez-vous rendre compte de tous les enfants de la photographie de famille Damien et de leur localisation actuelle? Brigitte Macron a-t-elle physiquement donné naissance à 3 enfants? Ce sont des questions faciles, les gars. Brigitte Macron est-elle la même personne que celle figurant sur la photographie de mariage d'Auxerre? Brigitte Macron a-t-elle déjà eu une relation avec Véronique Drew? Pourriez-vous fournir des photographies de Brigitte Macron dans les années 1970? Pourriez-vous fournir des photographies scolaires de Jean-Michel Trogneux, une personne qu'il prétende être son frère, et de Brigitte Trogneux, de préférence ensemble? Quand Brigitte Macron a-t-elle rencontré le président Macron pour la première fois et dans quelles circonstances? Quels étaient leurs âges respectifs lors de leur rencontre? Les Macron ont-ils eu une relation physique intime avant que le président Macron n'ait 18 ans? Et si oui, à quel âge la relation a-t-elle commencé? Vos clients ont-ils tenté de corriger la version française de Wikipédia qui affirme que citer la différence d'âge de plus de 24 ans entre les deux amants provoque un scandale dans la famille Trogneux, d'autant plus que leur relation pourrait relever de l'article 227-27 du Code pénal qui établit l'infraction d'agression sexuelle sur un mineur. Vos clients ont-ils intenté une action en justice contre le lobby international pédophile et pour l'émancipation des enfants qui cite la relation de Macron dans sa publication Souvenirs positifs sur une liste de citations de relations amoureuses positives avec des enfants? Comme je l'ai dit, ce sont des questions assez simples. Si vous êtes une personne et que vous traversez une angoisse mentale parce que les gens parlent de vous comme étant né de sexe masculin biologique, ne vous précipiteriez-vous pas pour répondre à ces questions?
Oui. Eh bien, apparemment, ils n'étaient simplement pas assez angoissés ils étaient assez angoissés pour embaucher et payer un cabinet d'avocats américains à Washington pour nous envoyer une lettre de menace de 100 pages. Mais ils n'étaient simplement pas assez angoissés ou ne pouvaient pas rassembler l'énergie pour répondre à 21 questions de base pour mettre fin au scandale. Nous n'avons reçu aucune réponse de leur part parce que nous savions que nous ne recevrions pas de réponse de leur part parce que, eh bien, ils mentent. Ils mentent en fait au public sur l'identité passée de Brigitte Macron et un procès nous aurait offert l'occasion de le prouver grâce au pouvoir de citation à comparaître. L'Amérique n'est pas la France et l'État du Tennessee n'est certainement pas Paris. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi cette histoire est importante dans le monde entier. D'accord? Car ce n'est pas seulement quelque chose qui affecte l'Europe. Cela a des implications internationales, par exemple l'incursion sans précédent dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago pour des documents qu'il avait pris de la Maison-Blanche. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Regardez ce titre qui était dans le Guardian. Je suis désolée, quoi. Sur quoi a-t-il pu tomber concernant la vie sexuelle d'Emmanuel Macron qui aurait provoqué une panique transatlantique? Voici un titre de Rolling Stone à cet effet. Il dit Trump s'est vanté d'avoir, fin de citation, des informations sur la vie sexuelle de Macron. Le FBI voit un document avec des informations sur le président français lors de la perquisition de Mar-a-Lago qui pousse les responsables des deux pays à chercher des réponses. Oh, d'accord. Pourquoi seriez-vous stressé en tant que président? Quels étaient vos goûts? Et voici un extrait de cet article de Rolling Stone, car c'est vraiment incroyable. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. D'accord, ça dit. Ensuite, bien sûr, la simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique, selon deux autres sources familières avec la situation et les discussions antérieures de Trump sur les prétendues manières coquines de Macron qui, je cite, très peu de gens savent, n'ont fait qu'intensifier ses préoccupations. Les responsables français et américains ont travaillé pour comprendre précisément ce que Trump avait sur Macron et le gouvernement français, et si quelque chose de tout cela était de nature sensible, selon les sources. Les responsables des deux nations voulaient savoir si cette découverte signifiait une sorte de brèche dans la sécurité nationale ou si cela se résumait à un souvenir volé mais futile. Oh, d'accord. Vous ne paniqueriez pas à moins qu'il y ait vraiment une raison de paniquer et que Trump ait effectivement des informations qui pourraient tout gâcher. Maintenant, je peux vous rappeler les infâmes Jeux olympiques d'été de 2024, juste l'année dernière, où le monde entier a regardé des drag queens porter la flamme olympique et réaliser la cérémonie d'ouverture. Les Macrons, à mon avis, ont explicitement menti dans leur lettre légale à moi quand ils ont dit que ce n'était pas une imitation de la scène. Ils ont dit que ce n'était pas satanique. D'accord, le voilà. Voici une comparaison côte à côte. Et parce qu'en analysant cette série, vous allez voir cela. Ne croyez pas vos propres yeux est une instruction répétée de Macron, d'accord? Il y a une scène sur la gauche, la scène de Léonard de Vinci. Et à droite, il y a les Jeux olympiques de Paris, d'accord? Mais même si vous ne vouliez vraiment pas croire vos propres yeux, il serait raisonnable de supposer que nous pourrions au moins croire les personnes qui ont participé à la cérémonie, non? La principale interprète était une lesbienne nommée Barbara Butch, et après la performance, voici ce que Barbara Butch a posté sur Instagram. Elle a écrit oh oui, le Nouveau Testament gay avec un drapeau LGBTQ et un coup de poing amical. Et elle a tagué d'autres personnes de sa communauté. Oui, cela apparaîtrait pour la plupart des gens comme satanique, une inversion du Nouveau Testament. Mais après le tollé et après que les producteurs des Jeux olympiques aient déjà avoué à Page Six que c'était censé être la scène de Léonard de Vinci, ils ont tenté de revenir en arrière et ont officiellement affirmé qu'en réalité c'était un festin païen qu'ils imitaient. Ce qui a échappé au grand public, c'est le fait que Thomas Joly, qui était le directeur artistique de la performance, a été choisi spécialement pour organiser cette cérémonie en présence de nul autre que la première dame Brigitte Macron, qui est venue le voir en 2022 à la première de son spectacle musical Starmania, qu'il a produit. Seulement. Emmanuel Macron, selon le spectateur au moins, a ensuite personnellement ordonné à Joly de surpasser les Jeux olympiques de Londres. Alors je veux que vous ne vous mépreniez pas, lui et sa soi-disant épouse étaient tous deux intimement impliqués dans la cérémonie. En déroulant l'histoire de Brigitte et Emmanuel, vous allez remarquer certains thèmes récurrents et étranges, que les scandales liés à la pédophilie et au transgenrisme, à l'inceste et à la perversion sexuelle semblent juste les suivre accidentellement partout où ils vont.
En mettant de côté le fait que même si vous croyez que Brigitte Macron est une femme, et je vous dis qu'elle ne l'est pas, et vous ne le croirez pas à la fin de cette série, vous devrez accepter que son histoire d'amour avec Emmanuel Macron est complètement impossible à accepter, d'accord? Cela commence quand elle était professeure de théâtre de 39 ans à l'école La Providence. Et elle a vu un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer dans une pièce de théâtre. Et c'était tout. Cela l'a complètement charmée, d'accord? Apparemment une histoire d'amour pour les âges. Au passage, c'était l'un des premiers signaux d'alarme pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans? Je suis désolée, ce n'est pas possible, d'accord? J'ai 35 ans. Vous savez à quoi ressemble un garçon de 14 ans? Les garçons ne terminent même pas leur puberté avant environ 16 ans. Écoutez, il n'y a rien de viril, rien d'attirant. Ils ressemblent à des enfants. C'est ce à quoi ils ressemblent. Ils ressemblent à des enfants. Les garçons mûrissent plus lentement que les filles. Même quand on entend des histoires de femmes qu'on appelle cougars, elles ne s'intéressent pas aux garçons de 14 ans. Ils aiment un jeune Brad Pitt ressemblant à celui de 3 au début de la vingtaine, d'accord? Pas un garçon de 14 ans. Donc, cela m'a paru remarquablement étrange. Je ne sais pas, vraiment, je ne peux même pas penser à un exemple culturel d'une femme qui était dans la trentaine, approchant la quarantaine, et qui trouvait un garçon de 14 ans attirant. Vous pouvez m'aider à en trouver une, d'accord? Donc, une fois que le couple a emménagé au palais de l'Élysée, qui est la Maison-Blanche française, d'étranges scandales ont commencé à les suivre. Par exemple, pour une raison quelconque, le public a appris que Brigitte Macron, qui se prend pour une sorte de designer, voulait installer un pénis érigé avec des boules dorées. Devenir la nouvelle flèche pour la cathédrale Notre-Dame. Oui, vous m'avez bien entendu. Voici un titre dans le Daily Mail pour le confirmer. Brigitte Macron a soutenu un phallus érigé avec des boules dorées comme nouvelle flèche pour la cathédrale Notre-Dame, affirme l'ancien ministre de la Culture de la France. Ce n'est pas une conspiration. L'ancienne ministre de la Culture était Roselyne Bachelot. Elle a admis ouvertement que Brigitte Macron avait critiqué ses designs modernes en janvier 2021. C'est un thème. Brigitte aime l'art bizarre. C'est juste ce qu'elle aime. Tout comme lorsqu'ils ont emménagé au palais de l'Élysée, elle s'est mise immédiatement à réaménager des choses qui avaient une signification pour elle. L'art a du sens. Juste un exemple, elle a choisi elle-même un tapis d'un artiste connu sous le nom de Claude Levesque. C'est une photo que nous vous montrons en ce moment de ce tapis sélectionné par elle. Elle voulait vraiment s'impliquer. Et ce morceau était... C'était connu sous le nom de Black Sun, d'accord? Concernant Claude Levesque, les gens ont commencé à dire qu'il y avait beaucoup de sous-entendus pédophiles dans son travail, l'œuvre d'un homme qui, à travers diverses commandes, avait en quelque sorte devenir une sorte de haut fonctionnaire artiste de la République française. Le Monde, et juste pour que vous sachiez, Le Monde, vous allez m'entendre en parler beaucoup, c'est l'équivalent français du New York Times. C'est ce qu'ils ont écrit à propos de Claude Levesque. Lifestyle, citation, Orledge. Rod Levesque qualifie les adolescents autour de lui de ses filleuls, neveux, assistants et même fils. Ces peluches et ours en peluche qu'il trimballe autour du monde, qu'il sort pour des repas et qu'il expose dans tous les recoins de ses 2 maisons, étaient, selon l'artiste dans ses interviews, je cite, « donnés par des amis, souvenirs trop intimes pour en parler ». Son obsession pour le monde de l'enfance est vue comme une, entre guillemets, sublimation artistique, le fantasme de quelqu'un qui est bien plus à l'aise avec les enfants qu'avec le monde des adultes. L'artiste visuel décrit ses goûts sexuels et ses relations avec de jeunes garçons comme, je cite, liés à la pensée libertaire et au mouvement punk. Si vous regardez de près, des allusions à ces relations interdites se trouvent dans l'ensemble de ses œuvres. Ici, il y aurait une citation de Le rat d'Aulnay de Michel Tournier, qui est un livre sur un type. Il contient beaucoup de sous-entendus pédophiles, juste pour que vous sachiez. Là-bas, une référence à La Nuit du chasseur avec Robert Matchum en prédicateur diabolique traquant 2 enfants innocents, plus d'innombrables allusions au film culte de Visconti mort à Venise, où un bel adolescent, Tadzio, est idolâtré par un homme vieillissant. D'autres illusions sont plus énigmatiques, comme cet extrait de presse qui apparaît dans son livre Vacances en France, et cela fait allusion à Jackie Kaiser-Merz, un professeur d'école pédocriminelle.
Qui a semé la terreur? C'est une histoire vraie. À Nièvra, c'est une ville française de 1970 à 1997 avec plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans de prison. C'est le genre de choses que Claude Levesque aime intégrer dans son travail. À ses livres, des allusions à Pédophilie. Alors vous allez être un peu choqué d'apprendre que Brigitte Macron a finalement dû enlever son tapis du bureau. Vous voyez, il y a une photo de Macron assis sur son tapis et ils ont dû le retirer en 2021 parce que l'attrait pour ses œuvres est devenu quelque peu embarrassant lorsque de multiples procédures judiciaires ont été engagées contre Claude Levesque pour viol statutaire. Cela a été révélé en 2021. Et ironiquement, en 2023, l'artiste Claude Levesque a été inculpé pour viol sur mineur lorsque deux frères de cette petite ville dans l'Évra ont déclaré avoir été agressés sexuellement par lui quand ils étaient adolescents. Mais sans aucun doute, les gars, c'est juste une autre bévue. C'est probablement juste une bévue de Brigitte et Emmanuel Macron, qui savaient que l'artiste qui mettait toujours des choses pédophiles dans ses œuvres allait en fait être inculpé pour le viol d'un mineur, non? C'est fou. Je devrais te mentionner maintenant, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron, qui a été d'abord investi en mai 2017, a fait réaliser son portrait présidentiel. Voilà, c'est tout. Et choisir un livre intéressant à inclure en arrière-plan. Un livre d'un auteur connu sous le nom d'André Gide, un pédéraste auto-avoué. D'accord. Maintenant, un pédéraste, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, selon le dictionnaire Merriam-Webster, est un homme qui a des relations sexuelles avec un jeune garçon. D'accord. Si vous vous demandez quelle est la différence avec la pédophilie, la réponse est que les pédérastes sont des hommes adultes spécifiquement attirés uniquement par les petits garçons. Donc, cela n'inclut pas les filles. Les pédophiles peuvent être attirés par l'un ou l'autre tant qu'ils sont mineurs. Alors, André Gide était un pédéraste auto-avoué. Il aimait les petits garçons. Quel livre Emmanuel Macron a-t-il choisi pour son portrait? Un livre d'André Gide intitulé « Les fruits de la terre » en anglais. D'accord. En français, c'est « Les nourritures terrestres ». Pardonnez ma terrible prononciation. Donc, c'est lui. C'est le livre qu'il a choisi. Si vous vous demandez de quoi il s'agit, le livre parle de comment vous devriez fuir votre famille, comment vous devriez fuir les règles. Le travail de Guy était autobiographique dans le contenu, d'accord? Il inspirait une jeune génération de garçons à fuir la tradition parce qu'il l'a fait. Il sentait qu'il l'avait fait quand, adulte, il est allé en Algérie, qui était alors une colonie française, pour avoir des expériences sexuelles avec des garçons musulmans. En 1894, à l'âge de 24 ou 25 ans, il voyagea en Afrique du Nord. Il rencontra Oscar Wilde et l'amant homosexuel d'Oscar Wilde, Lord Alfred Davis. Ce sont des élites, pour être clair. Nous parlons d'élites. Puis il est retourné dans son pays, la France, et il a senti qu'il avait vécu un éveil sexuel. Il accepta son homosexualité et embrassa ses penchants. Dire non aux conventions étouffantes qui lui disaient que non, il ne devait pas avoir de l'attirance pour les petits garçons, d'accord? Maintenant, je connais en fait André Gide parce que j'ai été obligée de lire son livre « Les moralistes » à l'université. Et oui, il s'agit de voyager en Algérie, ce qui est évidemment autobiographique dans le contenu. Il a admis avoir fait cela, voyager en Algérie, et cela parle d'avoir des relations sexuelles avec de petits garçons musulmans. C'est de cela que parlait le livre, d'accord? Maintenant, au cas où vous penseriez de manière rationnelle, jouons sur les deux tableaux, d'accord? Peut-être qu'Emmanuel Macron a Nous fait ne ça. savions pas que le livre était là. Peut-être que c'était juste une simple Et assistance. qu'il l'a pris, qui sait pourquoi il serait dans comme leur... le bureau ovale. Mais peut-être que c'était juste quelqu'un qui l'a pris et l'a mis là. Non, vous auriez tort de penser cela. Alors arrêtez de penser cela, d'accord? Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Il en a parlé plusieurs fois, d'accord? Il a même accordé une fois une interview à un critique littéraire, Jérôme Garçon, et Macron a dit cela. Il a dit, et je cite, « Et il me montre le chemin qui mène du cérébral à plus de... » Sensualité débordante. D'accord. Maintenant, vous voyez, il n'y avait qu'un seul journaliste que j'ai pu trouver qui a eu le courage de critiquer agressivement le choix de livre du président dans son portrait. Et ce journaliste s'appelle Hélène de Vinck. D'accord. Voici ce qu'elle a dit. Je vais sortir sa citation ici. Elle a dit « André Gide pour dire quoi ?» Je vais ici citer son propos. Inévitablement, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, sinon le chef de l'État lui-même, a lu l'autobiographie d'André Gide, Si le grain ne meurt, où il raconte l'histoire du petit Mohamed.
Il a écrit, je cite, « Comme il était beau, à moitié nu sous ses haillons, noir et élancé comme un démon. » L'écrivain admire, je cite, « la finesse du corps de cet enfant, la grâce de ses jambes nues qui dépassent de son pantalon ample. » Il décrit comment il sodomise l'enfant jusqu'à son épuisement. 2 ans plus tard, il regarde son ami Daniel sodomiser Mohamed, maintenant adolescent. Quel message le jeune et séduisant président de la République française a-t-il envoyé avec cette photo affichée sur les murs des mairies scolaires? Que devons-nous comprendre? Que les pédocriminels peuvent dormir sur leurs 2 oreilles? Des questions fantastiques, Hélène. Que devons-nous comprendre du fait qu'André Gide est encore enseigné, soit dit en passant, dans les salles de classe américaines et qu'il a reçu un prix Nobel de littérature à titre posthume? Je suppose que nous devrions juste comprendre, oups, n'est-ce pas? Oups encore pour le couple Macron, cela continue de se produire. Ensuite, il y a le cas Olivier de Duhamel, qui ancien est un... membre français du Parlement européen, incroyable courtier en pouvoir. Tip top, on ne peut pas monter Il beaucoup est au plus haut cercle que cela. français. Au sommet de. d'élitiste et soutenez L'un Emmanuel. des premiers, Macron. Quand vous lisez des histoires à son sujet, il est tellement puissant que dans ces clubs d'élite où vous êtes obligé de porter une cravate, c'est le gars qui peut entrer sans avoir à respecter le code vestimentaire. OK. Donc, il a soutenu Emmanuel Macron immédiatement, a assisté à plusieurs réunions de campagne et passé des notes à Macron. Et lorsque Macron s'est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, il a célébré aux côtés de Macron dans un restaurant appelé La Rotonde. Et après qu'Emmanuel Macron a gagné, il a utilisé son magazine, qui s'appelle Pouvoir, pour comparer Emmanuel Macron au général Charles de Gaulle. Donc, encore une fois, ce magazine appartient à Olivier Dumas. Il faisait juste de la presse et de la propagande sur à quel point Emmanuel Macron était incroyable, le défendant contre toute critique médiatique. Olivier Dumas se vantait aussi ouvertement de ses réunions au Palais de l'Élysée et il a également été rapporté dans Paris Match qu'il donnait des conseils à Emmanuel Macron sur la façon de gérer les scandales publics, notamment celui impliquant l'adjoint au chef de cabinet de Macron, un certain Alexander Benalla, à l'été 2018. Dumas était également présent à un déjeuner où Brigitte Macron a choisi personnellement le premier ministre de Macron. Encore une fois, nous y reviendrons. Brigitte Macron choisissant personnellement le Premier ministre. Pourquoi était-ce Brigitte? Ce qui a amené le public à se poser des questions sur ce que Brigitte et Dumas avaient en commun, comment ils se connaissaient. Donc, j'imagine que pour Emmanuel Macron, c'était vraiment un autre petit problème pour le couple en janvier 2021. La belle-fille d'Olivier Duhamel, une femme nommée Camille Cuchard, a publié un livre et l'a publiquement accusée d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau, Antoine Kushner, alors qu'il avait 13 ou 14 ans. Le Monde, encore une fois, c'est l'équivalent du New York Times français, a été celui qui a révélé l'histoire. Maintenant, selon le livre de Camille, qui s'intitulait en anglais The Big Family, La famille gronde, les viols ont eu lieu dans les résidences d'été d'Olivier Duhamel, l'une appelée la Porte de Mastigné à Saint-Henri-sur-Mer. Pardonnez-moi pour ce terrible français. Où, apparemment, des générations du clan Duhamel avaient accueilli essentiellement la crème de l'intelligentsia française, dont la morale était maintenant exposée publiquement par elle. Une des publications, le Nouvel Hub, une autre publication, France, a écrit, je cite, « Le soir, les enfants doivent parfois jouer des scènes de sexe devant leurs parents. C'est ce qui se passait dans les résidences des Duhamel. » Ils écrivent ensuite qu'un soir, on demande aux adolescents de raconter comment ils ont perdu leur virginité. Un autre soir, des mères habillent leurs filles de 12 ans avec des tenues provocantes, les maquillent avec du rouge à lèvres et les envoient danser avec des hommes qui ont 30 ans de plus. Paris Match a écrit, je cite, « Presque personne n'est choqué de voir Camille, alors seulement adolescente, se faire demander de simuler un orgasme devant les adultes. » Maintenant, à ce sujet, vous vous demandez probablement, a-t-il été traduit en justice? Ou peut-être vous demandez-vous, peut-être qu'elle ne dit pas la vérité, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle a tout inventé pour attirer l'attention parce que c'est un homme puissant. Oh, par chance pour Olivia Duhamel, le délai de prescription avait déjà expiré, donc il n'a jamais été traduit en justice. À la mi-avril de cette même année, il a été rapporté dans les médias français, et vous pouvez vérifier cela sur Wikipédia qu'il l'a admis. Il a admis avoir abusé sexuellement de son beau-fils. Je ne sais pas, les gars. Juste une autre petite erreur. Dans l'orbite d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui revient sans cesse. Maintenant, je vous donne même pas la surface de ce que je sais sur ce couple, d'accord?
C'est littéralement une introduction parce que tout ce que je dis, je sais que le monde anglophone ne l'a jamais entendu. Qu'est-ce qui devrait vous faire dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias pour que lorsque j'ai commencé à essayer de couvrir cette histoire, ils s'en prennent à moi? Ils ont commencé à me dépeindre comme Adolf Hitler. Ils ont commencé à me boycotter, à exiger mon licenciement. J'ai été licenciée. C'était en mars de l'année dernière que j'ai d'abord rapporté l'histoire. Et c'était en mars, cette même année exacte, que j'ai été licenciée par mon ancien employeur. Et depuis, je me bats sans cesse contre la presse. Et d'ailleurs, vous devriez savoir qu'il y a ce cas étrange de ce qui arrive à chaque journaliste qui essaie d'aborder l'histoire. Tout d'abord, Isabella Ferreira. Je pense que j'ai mentionné cela dans un épisode précédent. Elle faisait partie des Gilets jaunes qui ont commencé à enquêter sur l'histoire en tant que journaliste indépendante et elle est tombée sur des informations énormes concernant la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte. Mais ensuite, elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée morte flottant dans une rivière et ses amis ont dit qu'elle ne s'était pas suicidée. Mais les médias ont affirmé qu'elle l'avait très certainement fait, qu'elle devait avoir glissé et être tombée après avoir pris beaucoup de pilules. Ce genre de choses arrive, je suppose, puis il y a Natasha Ray que les médias ont attaqué, tentant de ruiner toute sa vie. Elle a le cancer, elle était journaliste indépendante, c'est celle que Brigitte Macron a poursuivie en justice de manière notoire. Et de manière similaire, ce qu'ils lui ont envoyé, c'était une lettre qui n'était pas sur le fond de la réclamation. Que Brigitte Macron est née biologiquement homme, mais plutôt concernant des erreurs de lapsus. Quand elle a parlé à Amandine Roy, qui a été poursuivie de la même manière pour atteinte à la vie privée. D'accord. Et puis, il reste un homme debout et c'est Xavier Poussard. Xavier Poussard est la personne que je suis tellement honorée de vous présenter lundi. Il est le journaliste qui a travaillé assidûment sur cela, dont le travail, je répète, vraiment. Je me sens bénie qu'il m'ait même choisi pour pouvoir apporter cela au public, qu'il me fasse confiance avec cette histoire. Xavier Poussard travaille sur cela depuis 8 ans et a tout abandonné, y compris son pays de résidence parce que, eh bien, comment ont-ils poursuivi Xavier Poussard? Ils ont examiné ses finances, trouvé qui finançait sa publication et ont décidé que c'était vraiment le bon moment pour lancer un audit de 2 ans, l'une des méthodes préférées du gouvernement pour harceler quelqu'un. Il s'agit de faire intervenir l'IRS et de trouver le crime de n'importe quelle manière possible. Et donc, Xavier Poussard a été abandonné par les personnes qui investissaient en lui. Il a dû déménager sa famille. La maison de sa mère a été fouillée juste pour les effrayer, les intimider et leur faire savoir qu'elle les surveille. Et à ce jour, Xavier Poussard, l'homme qui a initialement lancé la série en 6 parties, révéler le fait que Brigitte Macron mentait sur son identité n'a jamais entraîné de poursuite pour diffamation. Parce que son travail a été minutieux et il m'a maintenant mis à jour sur son travail et je serai tout aussi minutieux dans cette évaluation, vous tous. Tout le monde paie une conséquence et le but de m'avoir envoyé une lettre n'était certainement pas parce qu'ils pensaient que j'allais soudainement abandonner cette histoire, mais peut-être parce qu'ils essayaient de m'intimider en pensant qu'ils feraient ces choses, qu'ils viendraient me chercher et qu'ils viendraient pour diffamation parce qu'ils font partie d'un monde plus ancien où c'est. Les personnes insidieuses avaient le genre de pouvoir pour vraiment traumatiser, pour poursuivre et détruire les gens qui frappaient à leur vrai pouvoir et ne vous méprenez pas. Brigitte Macron et Emmanuel Macron viennent d'un cercle et d'un syndicat de vrai pouvoir, de vieux pouvoir, de l'ancien argent. Mais c'est un nouveau monde, d'accord? Et je vous dis que si nous n'avons pas plus de courage à travers le monde entier, nous vivons cet éveil pour faire face à ces monstres, d'accord? Pour résister aux personnes qui pensent qu'elles peuvent passer de scandale en scandale de pédophilie sans avoir à répondre. Pour leur passé bizarre et les choses auxquelles ils s'adonnent, ne pas même avoir à répondre à des questions basiques sur leur sexe biologique. Si nous n'avons pas le courage de tenir tête à ces personnes, qui a mis des pédérastes sur leur bureau pour se moquer de nous pendant qu'ils prennent leur portrait présidentiel parce qu'ils se considèrent comme intouchables? Quel monde serons-nous que nous laissons à nos enfants? J'ai maintenant 3 fesses. Et donc, je le dis et je le pense vraiment. J'espère vraiment qu'ils déposeront cette plainte. J'espère vraiment que Brigitte Macron aura l'audace d'arriver dans le grand État du Tennessee.
avec toutes ces pensées perverses sur les petits garçons. J'espère vraiment. J'espère vraiment que cela, le courage de Xavier Poussard et ce que je suis prêt à affronter, inspire tout le monde à comprendre que quelque chose de très sombre et de très démoniaque se passe. Et nous n'avons même pas abordé l'histoire de Brigitte Macron. Qui est réellement Brigitte Macron? Ce qu'a découvert Xavier Poussard à propos de Brigitte Macron. Pourquoi c'est- que Xavier Poussard, qui a été au tribunal essayant d'obtenir des documents de ces personnes, et même quand il gagne les affaires, ne peut toujours pas obtenir une photo de Brigitte Macron, alors Trogneau, à l'école d'Amiens. Nous n'avons pas de photo scolaire de la première dame. Nous ne pouvons pas mettre la main dessus. Pourquoi elle ne peut pas obtenir? Pourquoi Xavier Poussard ne peut pas mettre la main sur le prétendu frère de Brigitte Macron? Qui je crois est Brigitte Macron? Pourquoi nous ne pouvons pas mettre la main sur les dossiers militaires de Jean-Michel Trognon? C'est complètement fou. Et comme je l'ai dit, ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cela va devenir beaucoup plus sombre et beaucoup plus profond. Et leur implication, encore une fois, dans ces thèmes récurrents de pédophilie, pédérastie, inceste, mensonge et essayer d'intimider les gens par les tribunaux. Vous ne cesserez jamais de le voir. Et donc, mesdames et messieurs, j'espère que cela a été clair pour le monde anglophone pourquoi c'est important. Je vous dis que dans le monde entier, nous commençons à nous réveiller à cela. Et je ne serai certainement pas la personne qui reculera dans ce combat. Je pense que les jeunes générations, nous sommes prêtes pour le vieil ordre de se retirer et de permettre la véritable lumière dans ce monde. D'accord, les gars, je vais lire certains de vos commentaires. Je veux d'abord vous dire, évidemment, concernant ces attaques DDoS, je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à accéder à vos comptes. Nous recevons des mises à jour. Nous devrions avoir résolu cela dans quelques heures. Nous croyons que, lorsque nous avons initialement annoncé cette série, nous avons dit qu'elle serait uniquement sur canadasounds.com. Ils ont donc attendu 1 heure avant de commencer à attaquer le site web. Et nous allons riposter. Nous avons pu voir toutes ces requêtes DNS, beaucoup venant de France. Et au fait, les gars, si vous voulez soutenir notre travail, je vous le dis, nous sommes entièrement indépendants, maintenant. Alors, prenez une seconde pour visiter le nouveau site web. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Vous pouvez vous inscrire à un abonnement. J'espère que vous voudrez vous inscrire à un abonnement et rejoindre notre club de lecture, toutes les choses que nous organisons. Et je aussi, avant d'aborder vos commentaires et de voir ce que vous avez à dire, je veux remercier American Financing et vous rappeler que c'est un moment formidable où la personne moyenne trouve cela vraiment difficile de faire face aux dépenses mensuelles. Dans la plupart des cas, il reste peu à la fin du mois pour couvrir des extras. La plupart des Américains ne reçoivent pas une grosse augmentation. Les dépenses augmentent et il est très difficile de s'en sortir sans utiliser de carte de crédit. Donc, si vous êtes propriétaire et vous êtes frustré par ce cycle, je vous demande de passer un appel téléphonique de 10 minutes sans obligation aujourd'hui à mes amis chez American Financing. Si vous avez un solde de carte de crédit chaque mois avec des taux dans les 20 ou même les 30 American Financing peut vous montrer comment mettre à profit votre capital durement gagné et vous sortir de la dette. Leurs consultants en prêt immobilier basés sur le salaire permettent leurs clients d'économiser en moyenne 800 $ par mois. Et si vous commencez aujourd'hui, vous n'aurez peut-être même pas à effectuer les paiements hypothécaires du mois prochain. Il n'y a pas de frais initiaux, donc cela ne vous coûtera rien pour découvrir combien vous pourriez économiser. Alors appelez American Financing aujourd'hui au 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 800-795-1210. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens aujourd'hui. D'accord, les gars, passons à certains de vos commentaires. Wow, nous avons 135 000 personnes qui regardent en direct. C'est incroyable, partout dans le monde, au français, au monde français, nous allons. Assurez-vous que nous mettons des sous-titres en français surtout. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire pendant une émission en direct. Mais bien sûr, nous nous assurerons que vous puissiez accéder à cela au cas où vous ne parleriez que français, comme je ne parle qu'anglais. Je veux également ajouter ici qu'une partie de cela, comme notre entretien avec Xavier Poussard, sera placée derrière le paywall. Nous l'utiliserons ce week-end pour comprendre comment il gère l'attaque DDoS et s'assurer que nous sommes mieux préparés pour la prochaine fois. D'accord, qu'avons-nous? Et je veux aussi dire qu'au moment où j'aurai terminé cette série, je vais dénoncer toute la fraude absolue dans les médias et le monde occidental qui ont travaillé pour défendre ce qu'ils savaient être un réseau de crimes sexuels répugnants qui se produisait. Qu'aucun média n'est venu à mon aide quand je disais que j'essayais de révéler ce qui se passait avec Brigitte Macron, et au lieu de cela, ils m'ont diffamé et ils ont essayé de prétendre. Je me souviens qu'ils ont dit que je faisais une psychose postpartum. D'accord, ces personnes font partie de l'État et elles essaient très clairement de protéger les criminels d'État. C'est ce que je crois vraiment. Des personnes comme Barry Weiss,
anciennement du New York Times, prétendant lancer une presse libre indépendante, l'un des premiers à essayer d'utiliser une sorte de jiu-jitsu freudien pour faire croire que c'était moi qui devenais folle, parce que j'avais remarqué certaines tendances de pédophilie en France. À quel point Bari Weiss doit-elle être malade et dérangée? La presse libre. D'accord, pour défendre cela. Maintenant que vous n'avez même vu que la pointe de l'iceberg ici, réfléchissez à ce qu'elle était prête à défendre et à ce qu'elle voulait détruire, et demandez-vous pourquoi. Et elle n'est pas la seule. Nous allons tous les exposer d'ici la fin de cette série. Il n'y aura plus de fraude dans les médias que vous ne reconnaîtrez et n'ignorerez pas. Désolé, c'était un petit coup de gueule. Je me suis un peu emportée en pensant à quel point il est perturbant que nous ne puissions même pas nous mettre d'accord sur la protection des enfants. Fiona Yellow écrit « Bonne année lunaire ». Merci beaucoup pour votre travail acharné et votre courage est admirable. Soutien de Hong Kong. Wow, c'est peut-être vraiment le plus loin. Que nous avons reçu du soutien de. Je ne vois généralement pas la Chine ici. Céline Chouinot écrit « Juste un don. Merci beaucoup ». Sarasota écrit « Ces personnes sont malades et ont été cachées pendant trop longtemps. Il est temps de dévoiler ces démons. Je suis tout à fait d'accord avec vous. » N écrit « Candice, tu fais l'œuvre du Seigneur. Tu as été ordonné par Christ pour apporter la vérité au monde. Christ est la vérité. Christ est roi. C'est ce que je veux dire quand je dis que Christ est roi. Et c'est pourquoi j'ai commencé à le crier encore plus l'année dernière, parce que j'ai réalisé cela. Vous savez, vous pouvez décider de vendre votre âme au diable et ce sera une vente bon marché. Et vous pourrez vous lever le matin et faire ce que vous faites sans être détruit ou attaqué dans les médias, je suppose. Ou vous pouvez décider de vous battre du côté de Christ et de vous battre pour exposer ce qui se passe et potentiellement tout perdre. Mais tout ce que vous perdez n'est pas réel. Rien de tout cela n'est réel. Rien de cela n'a de substance. Et voir maintenant que le monde et vous, qui m'avez vraiment soutenu à travers tout ça, saviez et voyez à quel point leurs attaques étaient évidentes. Je ne peux tout simplement pas vous remercier assez, vraiment, du fond du cœur. Et mon équipe. Sandra Ticker écrit « Candice est sur le point de cuisiner. Il vaut toujours mieux avoir des questions sans réponse que des réponses qui ne peuvent pas être remises en question. Est-ce une personne sage? Eh bien, Ton écrit « Candice l'intrépide. Merci. » BJE écrit « 10 orteils dedans. Je t'aime et j'admire ta force. Reste debout. » Alcyon écrit « J'ai presque manqué le direct. Honte à moi. » Bravo, Lady C. Nous t'aimons. Brian Schwartz écrit « Ton émission, Candice, s'améliore énormément à grands pas. Merci. Merci beaucoup. The Intelligent Observer, je dois te le concéder. Tu es un meilleur analyste de renseignement que je ne l'ai jamais été. Oh, étais-tu un analyste du renseignement pour qui? Jason écrit « Salut Candice. Je te suis depuis tes débuts en solo sur YouTube. Je savais depuis le début que tu étais authentique. Je voulais te remercier et soutenir ton travail. Continue ainsi. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. » Non, vraiment, les gars, merci beaucoup. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été très préoccupés par notre sécurité et tout ça. Nous avons renforcé la sécurité pour le moment après avoir reçu une lettre de Macron. Et à cause des choses que nous savons sur leur réseau et des choses qui se passent, comme je l'ai dit, à chaque journaliste qui a essayé de faire sortir cela, nous prenons cela au sérieux. Mais sachez aussi qu'à la fin de la journée, ce n'est pas entre les mains de la sécurité, c'est entre les mains de Dieu. Et donc, nous demandons simplement à tout le monde, que vous croyez ou non, priez simplement, vous savez, je pense que nous ressentons tous cet éveil mondial. Et ce dont les Macron avaient clairement peur, c'était que je présente tout cela au public. Et comme je l'ai dit, vous devriez vous demander pourquoi. Et c'est la première fois que vous entendez cela. Pourquoi est-ce la première fois que vous entendez cela, alors que toute l'année dernière, vous avez entendu que j'étais comme un fou d'Adolf Hitler, un partisan des fusillades dans les écoles. Je veux dire, comme. C'est tout. Ils s'en prennent aux gens qui essaient de dire la vérité et ils protègent ceux qui ont beaucoup à cacher. Donc, encore une fois, je vous demande si vous voulez soutenir notre travail, veuillez vous rendre sur CandiceOwens.com et vous inscrire.